Calpro résume en une phrase l'état mental de la France. La défiance absolue. D'un côté, on a l'argument sanitaire officiel, c'est pour sauver le cheptel. Mercosur, là encore, Emmanuel Macron nous l'a fait à l'envers. Oui, mais on va y venir. Voilà, mais c'est tout. sur le sujet de cette ces gens-là, maladie, ils sont en train de tuer l'agriculture française depuis des années. Pascal, sur le sujet spécifique de cette maladie, que disent globalement les vétérinaires? Si cette maladie se propage à l'échelle du pays, c'est 5 à 10% du cheptel français qui meurt tout simplement. Vous allez me dire 5 à 10%, c'est rien, mais ça représente 1 à 2 millions de bovins. Donc, vu comme ça, c'est logique. Il y a une maladie, on abat pour éviter la contagion. C'est le discours rationnel, mais le problème, c'est le contexte. Pourquoi Pascal Praud flaire l'arnaque? Parce qu'il se souvient de ce que l'État demandait juste avant. La vraie question, c'est est-ce qu'il ne faut pas un principe de précaution, oui, de tuer ces animaux localement, ou est-ce qu'on prend le risque à l'échelle d'un pays que cette maladie se propage? C'est une vraie question de fond. Je suis personne pour y répondre. Moi, je ne peux pas y répondre, mais je me méfie des sous-textes. Quand je découvre que la Cour des comptes a demandé l'abattage des bovins, je me dis, ils nous la font encore à l'envers. Parce que ça a des conséquences économiques si ça prend cette ampleur-là. Je vais vous dire, j'ai une défiance totale, surtout aujourd'hui, de ce que fait l'État. Donc voilà. Cette séquence est terrible, car elle montre que le contrat de confiance est rompu. D'un côté, la Cour des comptes demande de réduire le nombre de vaches pour le climat. De l'autre, une maladie arrive à point nommé pour justifier l'abattage massif. Pile au moment où on veut signer le Mercosur pour importer du bœuf brésilien. Est-ce une coïncidence? Peut-être. Est-ce une manœuvre? Peut-être aussi. Le drame, c'est qu'on ne sait plus. La propagande de l'État a tellement menti par le passé que plus personne n'arrive à distinguer le vrai du faux. Comme le dit Praud, j'ai une défiance totale. Quand l'État parle, on cherche le mensonge, on cherche le sous-texte, on se demande où est l'entourloupe. Un pays où les citoyens pensent systématiquement que l'État complote contre eux est un pays ingouvernable. Et vous croyez à la version sanitaire ou à l'agenda politique? Dites-moi si vous avez encore confiance en l'État dans les commentaires.